La tempête que personne ne voit. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, même quand tout semble aller bien, tu ressens encore ce chaos à l'intérieur? Pourquoi ton esprit ne s'arrête jamais, toujours en train de penser, toujours en train d'anticiper, toujours en train de rejouer le passé ou de craindre le futur? Tu es fatigué, pas physiquement, mentalement, fatigué de trop réfléchir, fatigué de douter, fatigué de vouloir contrôler ce qui t'échappe, et peut-être que tu ne l'as jamais dit à voix haute. Mais parfois, tu aimerais juste paix, pas plus d'argent, pas plus de reconnaissance, juste respirer sans pression, juste exister sans ce bruit constant dans ta tête. Écoute-moi bien, ce n'est pas le monde qui te détruit, c'est ton interprétation du monde. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. La vérité qui change tout. Tu ne contrôles pas tout. Les stoïciens ont compris une chose que la majorité refuse d'accepter. Il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas ce que les autres pensent, ce qui va arriver demain, les erreurs du passé, les circonstances extérieures. Mais tu contrôles tes pensées, tes réactions, ton interprétation, ton état intérieur. Et tant que tu mélanges les deux, tu souffres, parce que tu dépenses ton énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, la source de ta douleur. Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment accepté. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas le rejet. Ce n'est pas la difficulté. C'est le sens que tu lui donnes. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en sortir totalement différentes. L'une s'effondre, l'autre se transforme. Pourquoi? Pas à cause de l'événement, à cause de l'interprétation. Tu reçois une critique. Objectivement, ce n'est qu'une phrase, quelques mots, un son dans l'air, mais dans ton esprit, ça devient une attaque, une remise en question, une preuve que tu n'es pas assez. Et à partir de là, tu construis une histoire. Je ne suis pas bon. Je ne vais jamais y arriver. Les autres sont meilleurs que moi. Et cette histoire, tu finis par y croire. Une critique devient une blessure. Si tu la crois, tu échoues. Un projet ne marche pas. Une opportunité disparaît. Un effort ne donne pas le résultat attendu. C'est un fait. Mais ton esprit ne s'arrête pas là. Il transforme l'événement en identité. Je suis un échec. Je suis nul. Je rate toujours. Et lentement, tu ne dis plus « j'ai échoué ». Tu deviens celui qui échoue. Un échec devient une identité. Si tu t'y attaches, tu ressens de la peur, une incertitude, un doute, une tension dans le corps. C'est humain. Mais au lieu de l'observer, tu la nourris, tu la répètes, tu l'amplifies, tu l'imagines encore, et cette peur devient plus grande que la réalité. Elle te bloque, elle te ralentit, elle t'empêche d'agir. Une peur devient une prison, si tu la nourris. Et voilà le piège. Tu crois que ta douleur vient du monde extérieur, mais en réalité, elle vient de l'histoire que tu racontes à propos de ce monde. C'est dur à accepter, parce que ça enlève une chose, l'excuse, mais ça te donne quelque chose de beaucoup plus puissant, le contrôle. Parce que si le problème est dans ton interprétation, alors la solution aussi. Tu peux apprendre à voir différemment. Tu peux décider que la critique devient un feedback, que l'échec devient une leçon, que la peur devient un signal de croissance. Tu peux observer tes pensées sans les croire automatiquement. Tu peux ressentir une émotion sans t'y identifier. Tu peux vivre une difficulté sans te définir par elle. Et c'est là que tout bascule.
pas à l'extérieur, à l'intérieur. Les stoïciens comme Épictète l'avaient compris depuis des siècles. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Alors laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Quelle histoire es-tu en train de te raconter qui te fait souffrir inutilement? Parce que le jour où tu changes ton regard, tout change. Pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que toi, tu deviens plus fort que ce que tu traverses. Et à partir de là, plus rien ne peut vraiment te briser. Relaxe ton esprit, la puissance du lâcher-prise. Respire. Pas vite, pas en surface. Respire vraiment. Parce que depuis trop longtemps, tu es en tension. Tension de vouloir tout contrôler. Tension de vouloir tout comprendre. Tension de vouloir que tout se passe exactement comme tu l'avais prévu. Et cette tension, elle t'épuise. Tu veux une vérité simple. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as jamais eu ce pouvoir. Et tu ne l'auras jamais. Tu ne contrôles pas. Le timing de la vie, les réactions des autres, les événements imprévus, les résultats immédiats. Mais pourtant, tu continues à lutter, à résister, à forcer. Et cette résistance crée quoi? Du stress, de la frustration, de l'épuisement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Pas maintenant. Pas tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de faire un pas. La vie ne fonctionne pas comme ça. La clarté vient souvent après l'action. Mais ton esprit veut tout sécuriser, tout anticiper, tout verrouiller. Et à force de vouloir tout maîtriser, tu restes bloqué. Les personnes fortes mentalement ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui ont compris quelque chose de profondément libérateur. Elles choisissent leur combat. Et surtout, elles savent quoi lâcher. Elles lâchent le besoin d'être validées. Parce qu'elles ont compris que courir après l'approbation, c'est abandonner son propre pouvoir. Elles n'attendent pas que le monde dise « tu es assez ». Elles le décident elles-mêmes. Elles lâchent le besoin que tout soit parfait, parce que la perfection est un piège qui te fait attendre, qui te fait douter, qui t'empêche d'agir. Elles avancent imparfaitement, mais constamment. Elles lâchent le besoin que tout aille vite, parce qu'elles comprennent que ce qui se construit vite se détruit vite. Elles respectent le temps, elles respectent le processus, elles plantent aujourd'hui, même si elles savent que la récolte viendra plus tard. Et petit à petit, quelque chose change, pas à l'extérieur, à l'intérieur. La pression diminue, le mental se calme, le corps se détend. Et là, tu commences à ressentir quelque chose que tu avais oublié, la paix. Parce que la paix n'arrive pas quand tout est parfait. Elle arrive quand tu arrêtes de résister à ce qui est, quand tu acceptes le moment présent sans vouloir le corriger immédiatement, quand tu fais de ton mieux et que tu laisses le reste suivre. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas devenir passif, c'est arrêter de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. C'est rediriger ta force vers ce que tu peux vraiment influencer. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens plus puissant, parce que ton esprit n'est plus dispersé, parce que ton énergie n'est plus fragmentée, parce que tu es aligné. Les stoïciens comme Marc Aurèle vivaient avec cette idée simple. Accepte ce que tu ne peux pas changer et agis sur ce que tu peux. Alors aujourd'hui, relâche un peu. Pas tout, mais juste assez pour respirer à nouveau. Relâche le besoin de tout contrôler. Relâche la pression d'être parfait. Relâche l'urgence d'avoir tout maintenant. Et observe. Quand la résistance disparaît, la paix apparaît.
Et depuis cet état, tu penses mieux, tu agis mieux, tu vis mieux. Si tu veux, je peux continuer avec. Manifester commence par l'intérieur, encore plus puissant, ou enchaîner tout le discours en version complète et fluide, ou intensifier encore le ton avec une approche plus électrochoc. Dis-moi, manifester commence par l'intérieur. Laisse-moi te poser une question, et prends une seconde pour y répondre honnêtement. Tu veux vraiment changer ta vie, ou tu veux juste que ta vie change sans que toi tu changes? Parce que la plupart des gens veulent les résultats, sans devenir la personne capable de les maintenir. Ils veulent plus d'argent, mais gardent les mêmes pensées limitées. Ils veulent plus de paix, mais nourrissent le stress chaque jour. Ils veulent plus de succès, mais refusent de devenir disciplinés. Tu veux manifester une meilleure vie? Alors commence ici. Pas dehors, dedans. Parce que voici une vérité que peu acceptent vraiment. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu peux répéter des affirmations toute la journée. Mais si à l'intérieur, tu doutes, tu as peur, tu te sens insuffisant, alors tes actions seront alignées avec ça, et ta réalité suivra. Si tu es stressé, tu prends des décisions précipitées, tu réagis au lieu de répondre, tu vois des problèmes partout, et tu crées du chaos, même quand des opportunités sont là. Tu ne les vois pas. Si tu es calme, tu observes, tu réfléchis, tu choisis, et tu crées de la clarté. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu agis avec précision, tu avances avec intention. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique. Ton état intérieur détermine ce que tu perçois, ce que tu décides, ce que tu fais, et donc ce que tu deviens. Le stoïcisme ne te dit pas de rêver. Il ne te dit pas « visualise et attends ». Il te dit quelque chose de beaucoup plus exigeant. Il te dit de devenir plus calme dans le chaos, devenir plus fort dans la difficulté, devenir plus clair dans l'incertitude. Les stoïciens, comme Sénèque, ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils cherchaient à maîtriser leur esprit. Parce qu'ils savaient une chose, quand tu te maîtrises toi-même, tu influences tout ce qui t'entoure. Tu veux manifester plus d'opportunités? Deviens quelqu'un qui les reconnaît. Tu veux manifester plus d'argent? Deviens quelqu'un qui crée de la valeur. Tu veux manifester plus de respect? Deviens quelqu'un qui se respecte. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu demandes. Elle te donne ce que tu es prêt à porter. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que c'est plus facile de dire « je n'ai pas de chance » que de dire « je dois évoluer ». Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as juste besoin de devenir un peu meilleur que hier. Un peu plus calme, un peu plus discipliné, un peu plus conscient. Et ce petit changement, répété chaque jour, change toute une vie. Alors arrête de courir après les résultats. Commence à construire l'identité. Arrête de vouloir manifester. Commence à incarner. Parce qu'un jour, sans même que tu comprennes comment, ta réalité commencera à refléter ton intérieur. Et ce jour-là, tu comprendras enfin, tout a toujours commencé en toi, la discipline émotionnelle. Laisse-moi clarifier quelque chose immédiatement. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils n'étaient pas insensibles, ils n'étaient pas déconnectés, ils ressentaient tout, la peur, la colère, le doute, la tristesse, comme toi, comme moi, comme tout être humain. Mais il y avait une différence fondamentale. Ils ne se laissaient pas contrôler par ce qu'ils ressentaient, parce qu'ils avaient compris une vérité que la plupart des gens découvrent trop tard. Ressentir est humain. Réagir sans conscience est dangereux. Aujourd'hui, regarde autour de toi. Combien de décisions sont prises sous l'impulsion,
De la colère, de la peur, de l'ego, de l'anxiété. Un message envoyé trop vite, une réaction excessive, une décision regrettée. Et après, le regret. Pourquoi? Parce que l'émotion a pris le contrôle. Et quand l'émotion dirige, la logique disparaît. Les stoïciens comme Épictète avaient une règle simple. Tu ne contrôles pas ce que tu ressens, mais tu contrôles ce que tu fais avec. Et c'est là que tout se joue. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace invisible, un instant très court. Mais dans cet instant, tu choisis qui tu deviens. La majorité des gens vivent en mode automatique. Quelqu'un les critique, ils réagissent. Quelque chose les frustre, ils explosent. Une peur apparaît, ils fuient. Pas de pause, pas de recul, pas de conscience. Mais les personnes fortes mentalement, elles ralentissent, elles observent, elles respirent, elles ressentent l'émotion, sans s'y identifier immédiatement. Elles se disent « Je ressens de la colère, mais je ne suis pas obligé d'agir avec colère. Je ressens de la peur, mais je peux quand même avancer. » Ça, c'est la discipline émotionnelle. Et ne te trompe pas, ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel, c'est un entraînement, comme un muscle. Au début, tu échoues, tu réagis trop vite, tu dis des choses que tu regrettes, tu te laisses emporter, mais si tu continues à pratiquer, petit à petit, tu gagnes du contrôle, tu commences à répondre au lieu de réagir, choisir, au lieu de subir, agir avec intention, au lieu d'impulsion. Et là, ta vie change. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes ta manière d'y répondre. Les stoïciens entraînaient leur esprit chaque jour, pas seulement dans les moments difficiles, mais dans les moments simples. Ils observaient leurs pensées, ils questionnaient leurs réactions, ils renforçaient leur calme, parce qu'ils savaient une chose essentielle. La vraie liberté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Si tu ne contrôles pas ton esprit te contrôlera. Et ton esprit, laissé sans discipline, ira toujours vers la peur, le doute, le confort, l'évitement. Mais si tu l'entraînes, il devient ton allié, il devient stable, clair, puissant. Alors laisse-moi te poser une question. Qui est aux commandes de ta vie aujourd'hui? Tes émotions ou ta conscience? Parce que le jour où tu reprends le contrôle, le jour où tu choisis tes réponses, plus rien ne peut vraiment te déstabiliser. Tu peux ressentir sans te perdre. Tu peux traverser sans t'effondrer. Tu peux avancer sans fuir. Et à partir de là, tu deviens dangereux. Pas pour les autres, pour tes limites. Si tu veux, je peux maintenant. Enchaîner avec accepter ce qui est, encore plus profond, ou assembler tout le discours en version complète, fluide, ou rendre le ton encore plus intense, presque électrochoc mental, accepter ce qui est. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as peut-être passé ta vie à éviter. La vie n'est pas toujours juste. Elle ne te doit pas d'explication. Elle ne suit pas toujours la logique que tu voudrais. Elle, dis-moi, ne récompense pas toujours, immédiatement, tes efforts. Parfois tu fais tout bien, et pourtant, rien ne fonctionne. Parfois, tu donnes le meilleur de toi, et tu reçois du silence. Parfois, tu avances, et la vie te pousse en arrière, et ça fait mal. Alors que fais-tu? Tu résistes, tu te bats contre ce qui est déjà là, tu refuses la réalité, tu répètes dans ta tête « ça ne devrait pas se passer comme ça, ce n'est pas normal, pourquoi moi ?» Et sans t'en rendre compte, tu entres en guerre contre la réalité. Mais laisse-moi te dire la vérité, une vérité simple mais difficile à accepter. Lutter contre ce qui est ne le change pas. Ça ne modifie pas les faits, ça ne réécrit pas le passé, ça ne contrôle pas le présent, ça te détruit.
parce que toute ton énergie part dans une direction inutile. Tu te fatigues mentalement, tu t'épuises émotionnellement, tu te bloques intérieurement, et pendant ce temps, tu n'agis pas. Les stoïciens comme Marc Aurèle avaient compris quelque chose de profondément libérateur. Accepte ce qui arrive comme si tu l'avais choisi, pas parce qu'ils aimaient la douleur, pas parce qu'ils étaient passifs, mais parce qu'ils étaient intelligents. Ils pratiquaient ce qu'on appelle l'acceptation active. Ce n'est pas dire « je ne peux rien faire ». Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas subir. C'est reconnaître lucidement la réalité pour mieux agir dessus. Accepter ce qui est, c'est dire « ok, voilà la situation, voilà les faits, voilà la réalité actuelle », sans exagérer, sans dramatiser, sans fuir. Et à partir de là, tu récupères ton pouvoir. Parce que tant que tu refuses la réalité, tu es bloqué. Mais dès que tu l'acceptes, tu peux bouger, tu peux t'adapter, tu peux ajuster, tu peux créer une nouvelle stratégie. Imagine quelqu'un pris dans une tempête. S'il crie contre le vent, il s'épuise. S'il nie la pluie, il se perd. Mais s'il accepte, il y a une tempête. Alors il peut s'abriter, changer de direction, survivre, avancer autrement. L'acceptation n'est pas une défaite, c'est une lucidité. Et cette lucidité est puissante, parce qu'elle te libère de l'illusion. Elle te sort du « pourquoi moi ?» et t'emmène vers « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Les stoïciens entraînaient leur esprit à accepter rapidement, pas pour souffrir moins, mais pour agir plus vite, parce qu'ils savaient que la souffrance vient de la résistance, la force vient de l'acceptation. Alors, aujourd'hui, regarde ta vie. Quelle situation es-tu en train de refuser? Un échec? Une perte? Une réalité que tu n'aimes pas? Et si, juste pour un instant, tu arrêtais de lutter, pas pour abandonner, mais pour voir clairement? Parce que c'est seulement quand tu vois clairement que tu peux avancer puissamment. Accepte ce qui est, agis sur ce qui dépend de toi, et laisse le reste cesser de voler ton énergie. Et à partir de là, tu deviens inébranlable. Transformer la douleur en force. Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. La douleur n'est pas ton problème. La douleur fait partie du chemin. Elle a toujours fait partie du chemin. Ce qui te détruit, ce n'est pas la douleur, c'est le sens que tu lui donnes. Chaque difficulté que tu traverses n'est pas là pour te casser. Elle est là pour te construire. Mais seulement si tu choisis de la voir autrement. Tu vis une période difficile. Tu as l'impression que tout s'effondre, que rien ne fonctionne comme prévu. Alors laisse-moi te dire ceci clairement. Tu es en train de t'entraîner, pas dans une salle de sport, mais dans la vie. Et comme tout entraînement, ça fait mal. Chaque difficulté est une résistance, et la résistance crée de la force. Quand tu traverses une épreuve, tu développes de la patience, tu développes de la résilience, tu développes de la clarté, tu développes une version de toi que le confort n'aurait jamais pu créer. Les stoïciens comme Sénèque disaient « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Mais la majorité des gens fuient la douleur, ils évitent les défis, ils cherchent le confort, ils abandonnent dès que ça devient difficile, et sans le savoir, ils fuient leur propre évolution, parce que la vérité est simple. Le confort ne te transforme pas. La difficulté, si. Chaque obstacle est une opportunité, pas une opportunité facile, pas une opportunité agréable, mais une opportunité de devenir plus. Un obstacle te force à réfléchir, à t'adapter, à changer. Et dans ce processus, tu grandis. Chaque épreuve forge ton caractère.
et ton caractère détermine ta destinée. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas inutile, même si tu ne comprends pas encore pourquoi, même si ça semble injuste, même si c'est dur. Ça te prépare à gérer, plus supporter, plus créer, plus devenir plus parce que tu ne peux pas porter une grande vie avec une petite version de toi. Alors la vie fait quoi? Elle t'agrandit à travers des défis, à travers des échecs, à travers des moments difficiles. Et souvent, ce que tu appelles problème aujourd'hui deviendra ta force demain. La personne que tu veux devenir a déjà traversé ce que tu vis maintenant. Elle a déjà douté, elle a déjà souffert, elle a déjà voulu abandonner, mais elle a continué. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu veux éviter la douleur ou devenir plus fort? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Tu peux choisir le confort et rester le même, ou tu peux accepter la difficulté et te transformer. Alors la prochaine fois que tu souffres, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande « Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment ça me rend plus fort ?» Parce que le jour où tu changes cette question, la douleur change de rôle. Elle ne te freine plus, elle te propulse. Et à partir de là, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Parce que même dans la difficulté, tu continues à grandir. La clé, la paix intérieure. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'explique vraiment. Le vrai pouvoir n'est pas externe. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le statut. Ce n'est pas la reconnaissance. Tout ça peut disparaître. Tout ça peut changer. Tout ça peut être retiré. Le vrai pouvoir est interne. Regarde bien. Tu peux avoir de l'argent et être anxieux. Tu peux avoir du succès et te sentir vide. Tu peux avoir l'approbation du monde et ne pas être en paix avec toi-même. Parce que sans paix intérieure, rien n'est vraiment stable. Mais quand ton esprit est calme, tout change. Pas le monde, ta manière de vivre le monde. Quand ton esprit est calme, tu penses mieux. Tu n'es plus submergé par le bruit. Tu vois clairement. Tu analyses avec lucidité. Tu ne confonds plus peur et réalité. Tu décides mieux. Tu n'agis plus sous l'impulsion. Tu ne réagis plus par panique. Tu choisis avec conscience. Et une bonne vie est faite de bonnes décisions. Tu vis mieux. Tu ressens plus. Mais tu souffres moins. Tu es présent. Tu es stable. Tu es aligné. Les stoïciens comme Marc Aurèle savaient que ton esprit prend la forme de ce sur quoi tu te concentres. Alors ils entraînèrent leur esprit au calme. Pas parce que la vie était facile, mais parce qu'ils voulaient rester solides, même quand elle ne l'était pas. Et voilà le paradoxe, un paradoxe puissant. Quand tu arrêtes de courir après tout, tout commence à venir à toi. Pourquoi? Parce que quand tu es calme, tu fais moins d'erreurs, tu vois plus d'opportunités, tu attires plus de clarté. Tu n'es plus en train de forcer, tu es en train d'aligner. Et l'alignement est plus puissant que l'effort désordonné. La plupart des gens cherchent à contrôler le monde, mais les personnes fortes apprennent à maîtriser leur esprit, parce qu'elles savent une chose essentielle. Si ton intérieur est chaotique, ton extérieur le sera aussi. Mais si ton intérieur est stable, tu peux affronter n'importe quoi. La paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à rester stable malgré eux. Alors aujourd'hui, pose-toi une question simple. Est-ce que je suis en guerre avec moi-même? Parce que tant que tu es en conflit intérieur, rien à l'extérieur ne pourra te satisfaire. Mais le jour où tu trouves la paix, même imparfaite, même fragile, tout commence à changer. Tu respires différemment, tu penses différemment, tu vis différemment, et sans même forcer,
Les choses commencent à s'aligner, pas par magie, mais parce que tu es devenu plus clair, plus stable, plus conscient. Et à partir de là, tu ne poursuis plus la vie. Tu la crées. Conclusion, ta nouvelle identité. Laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde pour réussir ta vie. Tu as besoin de contrôler ton esprit. Relâche ce que tu ne contrôles pas. Concentre-toi sur ce que tu maîtrises. Construis une paix intérieure solide, parce que c'est depuis cet état que tu manifestes vraiment. Alors aujourd'hui, respire, ralentis, reprends le contrôle. Pas du monde, de toi. Et quand tu te maîtrises, tu deviens inarrêtable. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur la. Merci de regarder notre vidéo.